C'est une dinguerie. Du coup les amis, en direction du carnet ATA, carnet la ATA. douane. La douane pour tamponner le carnet ATA. Là on a été à un bureau et le mec nous dit que ça fait 2 semaines en fait que ça a changé. L'endroit maintenant il faut aller au guichet unique, qui est un rond-point un peu plus loin qu'on avait vu. Et donc du coup on va voir ce que ça donne. Ouais, parce que on a décidé de ne pas payer quelqu'un parce que tu peux payer quelqu'un qui t'emmène et qui t'aide. Au bon endroit soi-disant, mais près de bon. 3000 CFA. C'est de l'argent pour nous un peu jeté dehors. Pas jeté par les fenêtres, mais enfin, on aime bien se débrouiller par nous-mêmes, c'est ça qui... Et on fait des découvertes comme ça en fait. Voilà, et qui forge aussi, c'est comme ça qu'on s'en sort, faire par nous-mêmes. Et honnêtement, on préfère mettre cet argent dans le manger nous-mêmes. Exactement, t'imagines le nombre de boulangeries qu'on pourrait faire avec 3000 CFA? Dinguerie. Allez. Deuxième essai. Du coup, deuxième Enfin, essai. Troisième. On a été à côté, on nous a dit, la police, elle nous a dit, mais c'est pas ça. Gendarmerie nous a dit, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas ici. Est-ce que tu as un badge? Un badge? Non, va chercher un badge. Ok, d'accord. On a été se renseigner au carrefour, au rond-point. Il y avait un autre policier, on lui a demandé, ouais, c'est où le bureau unique et tout. Il fait, c'est là-bas. Donc, du coup, on venait, mais à côté à gauche. Bon, il n'avait pas l'air très au courant le premier, donc oui, vous voulez nous renvoyer au premier endroit. Donc, on retente, hein. On retente et on va voir. Ouais, on nous a dit une grande porte. La plus grande porte. Ah, mais c'est ça la grande porte peut-être. C'est peut-être là les gars. On sait pas. On a trouvé les gars. Bureau des guichets uniques. Pas mangé depuis ce matin 9h et qu'il est 16h donc on mange juste à des heures décalées mais on mange pas beaucoup hein. C'est drôle, ça c'est plus drôle. Sacré coup de soleil quand même. J'ai attrapé un sac. Oh. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Grosse journée. Hein. On a fait 12 km à Yep dans Dakar. C'était trop chouette. C'était sport, mais c'était trop chouette parce qu'on a vu l'évolution des quartiers. Ouais. En fait, on voulait aller voir une amie à Sofiane. Ouais, à la base, on voulait aller voir mon ancienne coiffeuse à Bruxelles qui a ouvert son salon ici. Et du coup, on se dit, on va y aller au feeling, tu vois. Comme ça, on lui fait une petite surprise. Ouais. Sauf qu'on arrive. Sauf qu'on est arrivé, du coup, elle n'était pas là ce jour-ci. Après, c'est du en mode surprise. Donc, on la reverra peut-être un autre jour. Mais au final, on s'est tapé 12 km à pied dans tout Dakar. Et on a vu un peu l'évolution de plusieurs petits quartiers. Autant du petit bidonville au quartier de dingue, genre super riche à la fin. On est passé par beaucoup de quartiers de garages. Ouais. Oui, ils rénovent, ils retapent les garages et tout. C'était très intéressant. C'était impressionnant. Ils faisaient un peu la cuisine aussi, mais dans la saleté des garages, c'était un délire. C'était super enrichissant. Très enrichissant. Et on voit aussi, c'était trop drôle ça. Genre, on était vraiment dans des petits quartiers et tout. Et là, on sort et là, on voit que des blancs. Ah oui, c'était... Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça a été drôle. Que des Toubab quand ils nous appellent ici. C'est vrai que là, t'as mis Toubab un peu. Toubab. Non, mais regarde. Et au retour, on se dit, on fait pas les 12 km. C'était impossible. On avait mis plus de 3 heures. On était parti vers 14h30. Ouais. On est arrivé à 18h30. 18h30. 17, 17, on a mis 4 heures. 4 heures et après, on a pris des pauses. On a mangé entre temps. Au Sénégal, il faut savoir que c'est à midi. Entre midi et 3 à 4 heures, qui font les gros repas, genre tchéboudienne, poulet yassa et tout ça. Et nous, à chaque fois, on arrive, genre vers 3-4 heures, on arrive, mais tout est fini. Parce que nous, on mange pas trop le midi, normalement, on mange plus le soir. Et là, on avait faim. Et au final, on a eu un yafataï avec du omelette frites. Omelette, frites, fromage et ketchup, parce qu'il n'y avait plus de sauce viande. Et normalement, il y a une sauce viande, il n'y en avait plus, puisque tout était parti. C'était une tuerie.
Ouais, tout ça pour moins d'€1. D'€1, c'était trop chouette. Et des petits beignets. Des petits beignets. 7 centimes le beignet. Oh, dinguerie. Et au final, le soir. Eh ben, du coup, on dit on va reprendre un taxi. Donc, Sofiane, c'est un très gros négociateur sur les prix. On a négocié avec 3 taxis. Et on prend le taxi. Et là, finalement. Au début, on lui dit d'accord sur le. Au bout de 5 minutes, il dit ah non, mais bon, à la fin, vous me donnerez 5 000. On dit bah non, c'est pas ce qu'on avait négocié. D'accord au début. Il nous dit 6 000. Je lui dis bah non, écoute, là, tu étais OK pour nous prendre à 4 000. Sauf que nous, notre but, c'était 3 000, 3 500. Je lui dis c'est ça et tout. Et au final, on s'était tombé d'accord sur le 3 500. Et c'est vrai que sur ce point de vue-là, moi, je suis non négociable. Et je lui dis, OK, 3500, on se serre la main. Il nous serre la main. Hop, on monte. Et à la moitié de la route, il nous dit, ah bah ça sera 5000 parce que c'est à l'autre bout, tu nous l'as pas dit. Comme s'il n'avait pas compris la route, alors qu'on lui a montré 15 fois par GPS. C'est un conseil, par exemple, en voyage. N'hésitez pas, en fait. N'hésitez pas à dire non, en fait. C'est OK, d'accord, ben, je me casse. Et alors, je lui ai dit, écoute, on va pas parler de 36 000 ans. Et on s'est pas d'accord, ben, je sors là maintenant et je te donne rien. Il fait oui, mais non. Je fais non, c'est bon. Mais j'ai compris. Tu veux que je te donne 5000, je vais pas te les donner. On est parti. Et lui, il lui a dit oh, c'était 5000 et tout. Je fais non, on a dit 3500, tu m'as serré la main, non? Il m'a dit oui et tout. OK, salut. Et donc, on est sorti. Et on a trouvé un autre taxi. On a pris un autre taxi. C'était la meilleure expérience de notre vie. Ça a été de la journée, ça a été un délire. Et franchement, on est trop contents. Et limite. Je suis contente d'avoir fait 3 heures de marche juste pour l'avoir rencontré. C'est un amour vraiment. Comme s'il y avait ça à faire. Et on a rencontré Boubacar, pardon. Dinguerie. On a discuté. On a discuté avec lui sur la vie ici. Bon, les mouches. Respectez un petit peu. Ouais, on a discuté avec lui. Bah, elle t'aime bien, c'est tout. Ouais, elle me fait la bise. On a discuté sur un peu la vie ici. On a commencé à demander pourquoi ils avaient des images sur les véhicules, de qui c'est ces personnes. C'était très intéressant. Et ça a été super intéressant. Il nous a expliqué un peu qu'en Sénégal, c'était des marabouts. Mais c'est pas la vision des marabouts qu'on a, nous, en Occident. À un moment, on lui dit qu'est-ce que tu manges et tout. Il nous parle du café, le café. Le café tout bas. Le café tout bas. Il fait, vous avez goûté? On fait, vous avez goûté? On fait, non, pas encore. Et tout. Il fait, attends. On va régler ça, je vais vous en acheter un. Il s'arrête et il demande un café tout bas. Il nous a offert un café tout bas chacun. Moi qui n'aime pas le café, et ben je l'ai trouvé bon. T'as eu un peu de mal à le finir à la fin? Ouais, parce que j'aime pas le café, donc c'était trop pour moi. On boit Ataï. Ah, c'est comme c'est une boisson. Non, c'est du thé. Ah, c'est du thé. Ataï. Ah, il s'appelle Ataï. Ah, vous dites Ataï, en Mauritanie, il dit Ataï. Merci. C'est comme ça. Nous on dit C'était chouette les journées. Des fois, rien n'arrive pas à hasard. Bon allez, salut la compagnie. Du coup les gars, là on va prendre le train en direction de Dakar avec un monsieur très très gentil. Et on attend nos billets, on est parti très gentil. Direction Dakar. Let's go. Il arrive. On était au cercle de voile. On prend le train. On sait que ça va être chouette. En plus, c'est Ramadan. Du coup, ce soir, ça veut dire un bon petit plat parmi les deux couples. On va essayer d'aller dans une petite frite. Et ouais. Allez là, c'est parti, le tour arrive. Let's go. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Pour la famille. On est où la cocotte? On est dans le centre de Dakar. Et on est invité en fait chez Kay, chez mon ancienne coiffeuse de Bruxelles. Et en fait on n'a pas pu se voir juste avant. Et du coup au final on avait été à son barbeur, mais elle n'était pas là ce jour-là. On a pris contact. On était pas venir manger à la maison. Pour le ramadan et tout. Donc, pour le jeune comme c'est ramadan. Donc c'est chouette. Et le soir, en fait, ça nous permet de voir un peu Dakar de soir. L'ambiance est tout à fait différente. Et c'est dingue. Tout commence à s'animer. Genre les gens viennent chercher les petits trucs. C'est très sympa. Dinguerie les amis. On a fait... Ici, m'a fait Tchiboujet qui arrive. Pissa. Ça, c'est pain de singe.
Salut les amis, comment ça va? Du coup aujourd'hui c'est grande opération ménage. Ménage, lavage, parce que c'est ça aussi la van life, c'est ça aussi de vivre en van. Dès qu'on a l'occasion on fait des lessives quoi, à la main, on laisse sécher là-bas. Là on est dans un camping à Dakar, dans une sorte de camping, c'est un club de voile. Et du coup le programme c'est ça. Et aujourd'hui en fait on est invité pour faire la cuisine chez une amie qui était coiffeuse chez moi, qu'on avait vu à Bruxelles, chez nous en fait, quand on a habité 5 ans là-bas, parce qu'on avait été invité il y a 2 jours. Et en fait on a demandé, nous notre but c'est de rencontrer les gens par la cuisine et d'apprendre les recettes typiques. Et du coup on a été invité quasi peut-être toute la semaine pour apprendre un plat par jour. On va vous filmer ça et on sera trop content. Amy elle est très contente parce qu'elle adore. Et donc du coup on va vous montrer ça, on va parler de chakri, je pense tchéboujet, poulet yassa. C'est surprise. Oui on sait pas, mais ça va être plein de découvertes, en tout cas on a hâte. Du coup les amis, là on est en direction de où? De chez Kane. De chez Kane, pour aller cuisiner avec la famille, ses voisines et tout. Et donc du coup on a 1 heure de marche, on va aller voir tout ça. On passe à travers les petits marchés et on a trop hâte de découvrir ces plats. Ça sera de l'intérieur comme on est. Ouais. La famille, là on est chez une maman. Maman Yata, elle fait la cuisine en fait pour les gens, baptême, tout ça. Baptême, mariage, elle cuisine très bien. On a eu l'occasion en fait d'être invité ici par Kane. On la remercie encore. Et c'est dingue puisqu'il vient que plus là pour prendre des images et c'est incroyable. Ok. C'est quoi comme poisson ça? Ok, là il est. Allez, passe, non. Ah, elles vont faire du thon aujourd'hui. Ah. Un mois de. Ouais, ça ressemble à un truc à un Mauritain en Maroc aussi. Non, mais ça va pas. Vous avez entendu, c'est la meilleure cuisinière, il paraît. De tout Dakar. Ouais, il faut venir ici. Baptême, mariage, beignet, repas sénégalais, tout. C'est là, elle fait tout. La maman des. Même Mohamed, il fait tout. Même Mohamed, il fait tout. Et après, pour manger, avec et après c'est reparti. Et pendant le Ramadan, tu fais la même chose? Non, le Ramadan, tu m'en parles. Et du coup là ce qui se passe c'est qu'en fait on va là on va peut-être pas le voir, mais en fait on va dresser la table pour le roupage des jeunes. C'est ici qui va le faire. C'est un truc de ouf, c'est privilégié. Là on est chez eux et je pense que ça va être au sol et comme ça tout le monde mange ensemble, c'est trop stylé. Bismillah. Je me rappelle pas Amy. On dirait un petit nain. Hey. Déjà comment vous allez, c'est plus important. Et du coup là on est reparti pour aller voir Kane et Mama Anta ce soir, parce que ce soir c'est poulet mafé. C'est un mafé Inch'Allah. Et sauf que là, entre temps, il y a une autre voisine qui nous a invités. Et du coup, ça sera pour un poulet yassa. Donc on va découvrir une nouvelle recette. On a trop hâte. Là on est dans le taxi. Et dans chaque taxi, vous allez voir, il y a des photos comme ça. Ça fait partie en fait des groupes, soit Movie et tout. Lail, c'est des confréries en fait
montagnes ici. C'est très important pour eux. Et ils ont leur représentant spirituel. Donc, du coup, là, on est parti pour notre recette. Allez, à tout de suite. On vient d'arriver devant chez Kay, la maison. Et là, la maison de la cuisine de la voisine. Et là, attention, les papilles. Je vais rincer mes mains comme ça, je peux. Ça, l'intérieur là, Ah, du coup, parce qu'il y a des vitamines dedans. Donc, on garde tout. Prendre un peu, on met ici pour mettre dans les poulets. Ok. Ça, on mettra directement au niveau du sauce de Ok, d'accord. Avec la sauce de neuf, c'est pas grave si c'est pas que. Là. Non, c'est mon manger, tout se met franchement. Parce qu'en plus, c'est toujours elle qui sait pourquoi le lait. On fait des pastas, des pâtes et tout ça. Tu peux Ok. mettre ça, quand il prépare des poulets et tout ça, ça c'est pour les poulets. Donc, D'accord. on va mettre une, ça moitié-moitié. La moitié de chaque. C'est ce qu'on va faire justement. Ouais. Je mets la farce dedans pour le faire. Le goût en fait. Ouais. Donc, tu peux rajouter un peu. Ouais, encore. J'essaie de... Du coup, les amis, donc là, on se retrouve chez la voisine de Kay. Aujourd'hui, c'est poulet yassa. Donc là, on est avec ses enfants, tranquillement, et on l'a accueilli directement chez eux. C'est incroyable. Donc là, Amy, elle est en train de mettre tout ça en place. Moi, j'essaye de tout noter. Et en fait, on apprend tellement, c'est un échange. Petit à petit, on commence à connaître les gens. Et c'est trop stylé. Ils sont vraiment intéressants, en fait, quand tu t'intéresses à l'autre. En fait, du coup, il veut échanger avec toi. Et elle a habité un peu en Italie. Donc là, la poulet yassa, c'est sa mère qui l'a appris, il me semble. Et du coup, c'est un moment super intime qu'on partage ensemble. C'est trop chouette. Et donc, du coup, on vous montrera le résultat plus tard. Ok. Il y a des gens qui parlent de bissap vert là. Ouais. Il faut aller bien raisin, tu fais du poulet, tu mélanges le bissap. Ouais. Donc si tu veux, tu rajoutes. Quand tu as fait les Ouais, alors, faire ta sauce à côté, tu peux faire avec du sable. Ah oui, ouais. C'est ça l'important en fait. Donc quand je prends, tu tournes. Ouais. Voilà la texture. Fais attention. Elle charbonne. En robe noire, Oui. qui est volante. Voilà. C'est très joli. Ñaari goût la koy def. Donc, parce que sama bàyyi wax mu nekk sa ñaareel bu ci. Ah, d'accord, c'est pas trop tard. Non. C'est pas trop tard. Ah Organiser ça. Donc on va mettre Ça fait tout le temps que je suis pas organisée. C'est bon, on va aller dans chaque pays. Ah, ok, d'accord. Dañuy def tour d'Afrique ak seen camion. Ça c'est un camion. Ok. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça va aller, Inch'Allah. L'eau, elle est bien. Ah ouais. Donc je verse l'eau. Ok. Mame Diarra. Xoolal sa élément bi wax Et on recommence. C'est vrai que nous, on rince jamais le riz. Hein. Non. Mais il faut le rincer un peu. Il cuit mieux quand tu le rinces, c'est ça? Du coup, là, c'est la deuxième préparation. Il y a la sauce. Il y a le riz qui a été fait. Le poulet a été fait aussi à part. Et là, du coup, elles sont en train de faire la sauce et cuire le riz en même temps. Ouais, ok. Ça va être super bon. Waouh. Du coup, les amis, on présente la cuistot. Assistante, attention.
Ça donne quoi? Ça donne trop faim. Ça n'a rien à voir dans une recette. Là, on fait une recette, une marmite, non, 2 marmites, pardon. C'est-à-dire que le riz est cuit séparément de la sauce, alors que hier, c'était un plat, une marmite, c'est-à-dire que le riz était cuit dans la sauce. Donc là, on prépare la sauce, un d'oignons, beaucoup d'oignons un peu caramélisés. Et on est en train de faire cuire le riz et le poulet déjà prêt. Ça donne. Attention. C'est bon, tiens, bim, bim. Petite qui es-tu? C'est bon, hein? Alors? C'est bon? Ah là là. Ça passe, c'est validé. Ça avait l'air incroyable. On a poussé aucun problème. Bon, ça c'est bon, vous avez assez de sel. Donne-moi le fausse directement. Petite elle fait. Et on a cueilli comme des rois. Machallah. Il y a les petits jus là. Et ça, pain de singe. Et ça, du pain, Machallah. On vient de couper rompre le jeûne chez Kumba. Et en fait, on a découvert le... Ah oui, on vous avait pas raconté l'histoire du livre. On vous racontera plus tard. On vous racontera ça plus tard. Et là, du coup, on a quand même goûté le plat qu'on avait préparé cet après-midi. On a préparé 2 plats. Donc là, c'est de poulet yassa qu'on a mangé chez Kumba. Trop bon. Trop bon. Sauf qu'on avait rendez-vous à 10 h pour le plat. Le mafé. Pour goûter le mafé. Et du coup, on doit y aller là. C'est les 22h30. Et ils sont trop mignons, après c'est de la même famille. Et du coup ils se connaissent, ils ont dit ok, pas de problème. Mais c'est un peu la course. C'est trop drôle. Parce qu'on devait être à 19h pour rompre le jeûne, on est arrivé pile pour le rompage de jeûne à 19h30. On n'a fait que courir mais on est trop contents, on a trop de chance. Trop gentils. J'ai encore le petit goût du poulet dans ma bouche. Et là on va goûter le mafé. Mafé, c'est une préparation à base de beurre de cacahuète. Et là on l'a fait au bœuf et du riz. Et c'est des plats qu'on appelle double cocotte parce que le riz est à côté. Donc voilà, on est trop heureux. A plus, à plus. Explication après une journée assez mouvementée. Je suis KO. Et ça a été tellement enrichissant en même temps. On a été dans tous les sens là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on devait faire un repas que ce soir et en fait, on nous a proposé de faire un poulet yassa. C'était trop. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le poulet yassa à 14 h. Jusqu'à à peu près 5 h. Jusqu'à 5 h. Puis à 5 h, on avait rendez-vous pour faire un mafé. Donc, et en fait, bah, du coup, comme on avait fait le repas avec la première, du coup, avec Kumba, bah, on a dit, elle a dit, bah, vous venez rompre le jeûne avec nous. Donc du coup, à 19 h, on a rompu le jeûne. On est reparti chez la première où on avait fait le poulet yassa.
Rome plus jeune avec eux. Au final, on a Trop bien, une resté. petite présentation et tout sont trop forts. Ouais, incroyable. Et on a rencontré le créateur du livre qu'on nous avait offert. Donc, Dinguerie. C'est au hasard, mais c'est une dinguerie. il nous a offert, en fait, cet homme, il a créé 6 petits livres sur les histoires. Un personnage important ici au Sénégal, c'est Mamba voilà, Bamba. Mamba. Et c'est un des créateurs des confréries Mouride ici au Sénégal. Et en fait, on a rencontré le créateur du livre. Donc pas le mec qui a créé un Mouride, mais celui qui a Celui qui a écrit les livres. écrit les livres Hyper sur sa vie. intéressant. Dinguerie, et c'est quelqu'un qui en fait va dans le monde entier. Il est hyper reconnu. Il est connu, il fait des conférences autant spirituelles que sur du management. Et ici au Sénégal, il est super connu et il a voyagé partout dans le monde en fait. Tellement Et sa enrichissant. façon de parler, tu vois, qu'il a des richesses. Et il l'appelle professeur, c'est drôle. Ouais. Et, C'est trop bien, donc du coup on a eu la chance. et à la de base, pouvoir la discuter veille, avec. on a rencontré son frère qui Ouais. nous avait offert son livre. Ouais. Moi, ce matin, j'avais lu le livre et j'ai vu, il y a un monsieur bleu, on l'appelle Mister Blue, parce qu'il s'habille qu'en bleu. Et là, en allant ce soir, c'était pas prévu, puisqu'on a été à 2h. Normalement, on ne devait pas y aller chez eux. Et elle me dit, venez manger à la maison, Rome jeune. Et en fait, c'est son mari. Mais c'est quoi cette histoire de dingue? C'est trop chouette. Et on a rompu jeune avec eux, mais du coup, fallait goûter le poulet à ça. Et après, Fallait on avait repartir rendez-vous à 22h pour le plat. pour goûter le mafé. Donc du coup après on a été manger le mafé, c'était très bien. Et ils sont trop gentils, genre. Ils ont pas mangé. En fait, bon, il y a des mouches, il y a au moins 100 de mouches là, c'est la saison des mouches là. On va les tuer. En fait, on adore poser des questions sur l'alimentation. Et elle nous a offert du tchiboudji. T'as pas noté? Si, j'ai noté. Non, t'as pas noté. Si, j'ai noté. Si, Hier, attention. c'était Chakri. En fait, il y a, Et ça, c'est il y a le tiakri qui est en fait comme ça. C'est des grains. C'est des grains faits qu'on à peut la mettre dans main le yaourt, c'est trop bon. que tu peux mettre. Donc tu mélanges ça avec du yaourt, du lait concentré, du sucre, et tu manges ça et ça te, ça te tient bien encore parce que c'est du mil. Non mais attends, j'ai noté. C'est du fondé. Oh, et ça c'est déjà préparé en fait. Ça. Oui mais ça se mange chaud. Ça tu mets pas dans le yaourt ? c'est... On voit les grains ils sont plus gros. Et ça fait plus une bouillie. Et ça tu peux vas pas le mettre dans le yaourt alors? Tu peux, mais tu peux le manger qu'avec du sucre. Elle Ça, dit, tu rajoutes un peu de sucre et un peu de lait en poudre. C'est vrai que moi j'ai pas suivi. Donc un peu de sucre et un peu de lait en poudre, et tu le fais chauffer, ça tu le manges chaud. Alors ça tu peux le manger dans un yaourt froid. Et là par exemple, comme tu vas le mettre au frigo, faudra le réchauffer. Faudra le réchauffer et le faire cuire à la vapeur. Merci. Voilà. Ça m'a dérangé. Je vais tout taper avec mon fondé. Ah ta coucou. Donc voilà, on a passé une trop c'était chouette de ouf. Du coup bien. demain, repos, confiné dans le camping parce qu'il y a de manifestations à demain. Donc du coup ils ont dit il faut mieux rester confiné. Ce qu'on va respecter. Et ça va faire du bien. Et ça va nous faire un petit peu de repos. Voilà.